bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit est à l'œuvre aujourd'hui, des synergies nouvelles. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans de pain, ils démolissent leurs frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Voyez les affamés de Dieu, ils font régner toute justice. Voyez les amoureux de Dieu, ils sont amis de tous les hommes. Voyez ceux qui ont foi en Dieu, ils font que dansent les montagnes. Voyez, le peuple est dans la joie, l'amour l'emporte sur la haine. Voyez, les faibles sont choisis, les orgueilleux n'ont plus de trône. Voyez, les doux qui sont vainqueurs, ils ont la force des colombes. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Notre mission, évidemment, à vous et à moi, c'est de porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous savons que cela comporte son lot de difficultés et de souffrances. Mais Jésus nous invite malgré tout, comme tous ses disciples, au courage et bien sûr à la confiance. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la force de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ, notre Sauveur, a manifesté la grâce de la réconciliation entre Dieu et les humains. Implorons-le. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à ne pas avoir peur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ,
Toi qui as combattu le mal par la force de ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, Sauveur de tous les humains par le don de ta vie, prends pitié de nous. Et que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénonce-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À vous qui cherchez Dieu, vivons.
pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. À vous qui cherchez Dieu, et moi humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. À vous qui cherchez Dieu, priez bonheur. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Riez et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. À vous qui cherchez Dieu, priez bonheur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous savons que, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de Matthieu que nous venons de proclamer a été écrit plus ou moins 50 ans après la mort du Christ. Les personnes à qui il s'adresse, ce sont des gens issus du judaïsme. Ils sont conscients sans doute de l'importance de diffuser leur foi autour d'eux. Ils ont compris et mis en pratique la consigne de Matthieu à la fin de tout son évangile. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut dire également qu'ils croyaient aussi au retour prochain du Christ, d'où nous constatons à la lecture de cet évangile une certaine urgence à agir et avec conviction et vigueur. Annoncer ouvertement cet évangile n'allait pas vraiment de soi, car plusieurs, comme à cette époque, étaient persécutés. C'était effectivement le cas de la communauté à laquelle Matthieu s'adresse. Plusieurs, donc, parmi les Juifs, les considéraient comme des traîtres et, conséquemment, cherchaient à les éliminer. Ainsi, témoigner de sa foi dans ce contexte difficile voulait signifier, en quelque sorte, risquer sa vie. Voilà pourquoi certains autres étaient tentés de se faire plutôt discrets. Probablement que nous aurions fait la même chose à notre tour. Et Matthieu réagit à cela en rappelant les paroles de Jésus qui invitent au contraire au courage et à l'audace. Ne craignez pas les hommes, Jésus nous dit-il, mais craignez plutôt Dieu. Alors donc, pour les convaincre, il leur présente 2 arguments importants. Le premier argument concerne leur peur de la mort. Les ennemis, dit-il, peuvent tuer le corps, mais pas l'âme. Et précise par la suite que la providence veille sur eux. Cette providence qui nous est promise, en quelque sorte, jusqu'à la fin des temps.
Voilà pourquoi il utilise l'exemple des moineaux qui n'ont pas besoin de semer et ainsi de suite, et finalement, ils sont en mesure de vivre et de survivre. Il se fient donc, eux, à la providence. Alors que le deuxième argument les invite plutôt à penser au jugement dernier. Jésus nous dit, celui qui s'est clairement prononcé pour moi, ils pourront compter sur mon intercession auprès de mon Père. Cette page de l'Évangile n'a pas seulement pour but de nous renseigner sur ce qui s'est passé au temps de Matthieu, mais vise aussi à nous rappeler à nous interpeller surtout sur notre propre comportement de chrétiens et de chrétiennes. Nous avons, nous aussi, vous et moi, à proclamer notre foi et à la répandre en quelque sorte autour de nous, jusqu'aux extrémités de la terre, nous demande-t-il. Bien sûr que les conditions pour ce faire sont cependant différentes de celles des chrétiens à qui Matthieu s'adresse. Vous en conviendrez avec moi, très peu de danger pour nous d'être persécutés, du moins ici au Québec, et peu de danger, surtout, d'être mis à mort. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres raisons qui peuvent nous embêter, qui peuvent nous gêner, qui peuvent nous rendre plus discrets. La peur, par exemple, de passer pour des rétrogrades, des marginaux, des personnes naïves, peur, en quelque sorte, de faire rire de soi. Mais, frères et sœurs, laissons-nous sérieusement interpellés par l'Évangile d'aujourd'hui malgré tout. Demandons-nous quels efforts nous faisons pour témoigner de notre foi. Voyons aussi si nous ne pouvons pas témoigner davantage. Bref, examinons tout cela en gardant en tête la parole de Jésus, celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi. Je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Amen. Levons-nous maintenant et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, dans la confiance, tournons-nous vers le Seigneur Dieu et Père du Christ Jésus. Sans crainte, laissons monter notre prière vers lui. J'ai entendu les menaces de la foule, mais le Seigneur est avec moi. Prions pour les personnes engagées dans de justes entreprises de libération et que des oppresseurs menacent de tous côtés.
Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Prions pour les chefs d'État à travers le monde, qu'ils portent le souci de la vérité et de la transparence dans l'exercice de leurs fonctions. Qui se prononcera pour moi devant les hommes? Moi aussi, je me prononcerai pour lui devant mon Père. Prions pour les hommes et les femmes qui ont à vivre et à annoncer l'Évangile de Dieu dans des situations difficiles. Prions aussi pour ceux et celles qui les persécutent. Qui me reniera devant les hommes? Prions pour les hommes et les femmes qui renient le Christ. Prions pour que des frères et des sœurs soient des signes de la grâce de Dieu à leur égard. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Prions pour les personnes qui ont perdu l'estime d'elles-mêmes ou qui sont en mal de reconnaissance dans leur milieu. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus, tu as manifesté ta tendresse pour la multitude de tes enfants. Entends la prière de l'Église qui, confiante en toi, te rappelle les souffrances de tes enfants de par le monde. Multiplie pour eux les signes de ta grâce, afin qu'ils vivent de ta vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui nous confie à toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle, et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sont remplis de ta gloire. Hosanna au haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes.
en mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement ce matin pour M. Philippe l'évêque, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux, nous a dit Jésus dans l'Évangile. Et voilà pourquoi nous pouvons, ensemble et avec confiance, dire cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix entre nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, comme pitié de
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ ressuscité pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, nous voilà tout près du mois de juillet, du temps des vacances. Alors, le bureau sera fermé au presbytère du 3 juillet au 23 juillet. En ce qui concerne le curé, je prendrai des vacances en juillet. Je serai remplacé par 2 prêtres. Sur semaine, ce sera davantage le père Jean Gagnon qui me remplacera. Et les fins de semaine, quelques fins de semaine, ce sera Marc-André Lafrenière, un collègue à moi. Alors, je suis sûr que vous les accueillerez convenablement, comme d'habitude. Alors donc, je souhaite à chacun et chacune de vous de passer un bon dimanche, une belle semaine et surtout un bel été. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.